Et les éleveurs sont responsables des abandons? Oui, parce qu'ils donnent les animaux à n'importe qui. Donc ils sont responsables des milliers d'abandons par an. S'il n'y avait pas d'éleveurs, il n'y aurait plus d'abandons. C'est logique. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est complètement faux. En 2022, il y a eu un rapport qui a été fait par le Centre national de référence du bien-être animal qui explique les raisons des abandons. Donc quelles sont les principales raisons d'abandon? D'abord, il y a la condition personnelle du propriétaire, par exemple les coûts qu'on peut avoir pour un animal, l'animal en lui-même, problème de comportement, etc. Et autres motifs. On va s'intéresser à autres motifs pour voir si les éleveurs arrivent en tête. Après cette étude, les animaux les plus à risque d'être abandonnés sont ceux qui ont été achetés en ligne auprès d'un particulier ou qui viennent d'animalerie. Donc jusque-là, on n'a pas encore vu les éleveurs. Ils expliquent aussi qu'on trouve beaucoup dans les refuges les portées sauvages. C'est-à-dire que des particuliers qui ont une portée, ils ne savent pas quoi faire des chiots, ils se retrouvent au refuge. Ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est des chiots ou des chiens qui ont été pris dans les salons du chiot, notamment. Mais quand on se dit salon du chiot, ça veut dire que ça arrive d'usine à chiots. L'usine à chiots, il faut faire la différence, c'est pas un élevage, c'est une usine à chiots qui fait plein de races, et notamment les races à la mode. Et les races à la mode se retrouvent aussi beaucoup en refuge. Vous avez le malinois, le berger australien qui arrive en force, le staff, les races à la mode en fait. Et ces races-là arrivent très rarement d'élevage sérieux. Moi je suis pas éleveur, mais j'aime pas qu'on raconte comme ça des généralités, des raccourcis. S'il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus d'abandon. Ceux qui pensent ça, droit de parole. J'attends vos arguments. S'il n'y avait plus d'élevage, il n'y aurait plus d'abandon.